Le français d'aujourd'hui. Bonjour mes amis et bienvenue à notre vidéo. On va aujourd'hui reconnaître ensemble comment exprimer la cause et la conséquence. Au début, on va savoir qu'est-ce que ça veut dire la cause. La cause, c'est le motif et la raison d'une autre action ou fait. De l'autre côté, la conséquence, c'est l'effet provoqué par une autre action ou fait. Je voudrais noter que, pour expliciter les relations logiques entre plusieurs éléments de la phrase, on utilise différentes expressions. Premièrement, la cause peut être introduite par des conjonctions qui expriment une cause évidente. Exemple, parce que, puisque, comme. Notons que comme se place au début de phrase. Deuxièmement, des mots de liaison. Exemple, étant donné que, du fait que, qui indique une cause connue de tous. Nous avons aussi sous prétexte que, qui exprime une cause fausse. Ensuite, numéro 3. La cause peut être introduite par des propositions qui expriment une cause évidente. Exemple, grâce à cause de, en raison de. Je voudrais mentionner que la préposition grâce à nous donne une cause positive. Exemple, j'ai réussi mon examen grâce à ma volonté et mon courage. 2. À cause de nous donne une cause négative. Exemple, le match n'a pas eu lieu à cause de la pluie. Et de l'autre côté, en raison de nous donne une cause neutre. Exemple, le magasin sera fermé en cause des fêtes de Pâques. Après qu'on a reconnu la cause, qui est le motif et la raison, on va transférer vers la conséquence, qui est l'effet provoqué par une autre action ou fait. La conséquence peut être introduite par des mots de liaison qui expriment un lien logique. Exemple, donc, alors, par conséquent. La conséquence peut être introduite par des conjonctions. Exemple, si, tellement, tant. Et ces trois conjonctions expriment une intensité. La conséquence peut être introduite par des expressions. C'est pourquoi, c'est pour cela. Et ces deux expressions indiquent un résultat en insistant sur la cause. Je voudrais attirer votre attention par cette remarque. Par conséquent et en conséquence sont surtout utilisés dans le langage administratif. Exemple, lundi est un jour férié. Par conséquent, ou en conséquence, l'entreprise sera fermée. Pour approfondir, quelles expressions utilise-t-on pour introduire la conséquence d'une manière d'agir? On utilise de telle sorte que 2. Introduire une conclusion d'un raisonnement. C'est pour cela que. Et numéro 3. Pour annoncer une conséquence extrême, on utilise au point que.
Et pour supposer une grande intensité dans la conséquence, on utilise tellement que. Et pour être suffisant pour entraîner la conséquence, on utilise assez pour que. Pour aller plus loin, complétez par la bonne expression. Pour numéro 1. Il faisait tellement chaud, nous sommes allés à la piscine. 2. Je me sentais mal au point que j'ai fait un malaise. 3. Il fallait que je maîtrise assez la mission pour que je puisse prendre la relève. 4. Tu as laissé trop longtemps le poulet dans le four, si bien qu'il est totalement brûlé. 5. Il n'a pas beaucoup dormi cette nuit. C'est pour cela qu'il a du mal à se concentrer. Un autre exercice, mes amis. Complétez les phrases par la bonne expression. Par conséquent, donc, c'est pourquoi, si bien que, d'où. Phrase numéro 1. J'ai une grosse migraine. J'ai donc pris une aspirine. 2. Il a pris beaucoup de poids. Par conséquent, il s'est mis au régime. Ensuite, il s'est tordu la cheville, si bien qu'ils l'ont emmené à l'infirmerie. Phrase suivante. Elle était souffrante. C'est pourquoi elle n'a pas pu venir au bureau ce matin. Alors, numéro 5. Son directeur lui a fixé de nouveaux objectifs. D'où la mise au point d'aujourd'hui. Et à la fin, mes amis, précisez si ces phrases expriment la cause ou la conséquence. Phrase numéro 1. Nadège parle bien chinois. Elle m'aidera à traduire mon texte. Alors, Nadège parle bien chinois, c'est la cause. Et la conséquence sera, elle m'aidera à traduire mon texte. 2. Il ne fait jamais le moindre effort. C'est un fainéant. Alors, il ne fait jamais le moindre effort, c'est la conséquence. Pourquoi? C'est parce que la cause est c'est un fainéant. 3. Le pollen est de retour. Les allergies sont augmentées. Alors, la cause est le pollen est de retour et la conséquence, c'est les allergies vont augmenter. Phrase numéro 4. Je vais prendre mon parapluie. Il pleut. Alors la conséquence, je vais prendre mon parapluie. Et la cause, c'est il pleut. La dernière phrase. Le film était sans grand intérêt. Je me suis endormi. Alors, la cause, c'est le film était sans grand intérêt et la conséquence, je me suis endormi. Et à la fin, merci pour votre attention et à la prochaine.